Hello et bienvenue dans Écris ta voix. Je vais pas me répéter sur ce que c'est, j'en ai un peu marre. D'ailleurs, s'il y en a qui sont chauds à me proposer un générique, qui font du montage vidéo, tout ça, je suis preneuse. Aujourd'hui, on va... Ah, c'est ça là. Aujourd'hui, on va parler de comment concevoir et créer des personnages profonds, constituants, intéressants, qui nous interpellent, qui sont complètement fous. Parce que la vérité, on va se le dire, c'est comme dans la vraie vie, personne n'est sain d'esprit. Et les personnes toutes lisses, qui montrent rien, ne sont pas totalement clean non plus. Et de deux, c'est pas intéressant. Et ben c'est pareil, prenez cette réalité-là dans votre tête. C'est pareil quand on lit un livre. On va beaucoup plus être intéressé pour connaître, pour suivre les aventures d'un personnage s'il a quelque chose de particulier. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être d'éthique, ça peut être une façon de s'exprimer, ça peut être un vécu, ça peut être un destin, mais il faut que ce personnage-là soit reconnaissable, identifiable et original des autres romans qu'on a pu lire ailleurs, mais aussi, attention, des autres personnages que vous avez dans votre roman. C'est-à-dire qu'en gros, juste en lisant une phrase, par la façon dont ce personnage va s'exprimer, l'auteur n'a pas besoin de dire « machin a dit » pour savoir que c'est ce personnage qui s'est exprimé. Parce que le lecteur aura identifié par les mots, le vocabulaire, mais aussi par le comportement et les réactions que c'est ce personnage-là qui réagit. Donc déjà rien que ça, quand vous l'avez, déjà vous pouvez demander à vos relecteurs et bêta-lecteurs si vraiment ils arrivent à identifier les personnages les uns des autres, s'ils les trouvent vraiment bien pensés, profonds et différents les uns des autres, s'ils arrivent à les identifier déjà, rien que par une lecture, sans savoir que c'est eux directement à la fin de la phrase qui se sont exprimés, c'est déjà un premier pas de gagné. Alors vous allez me dire comment construire des personnages constituants. Il y a une méthode qui est très simple et je suis sûre que vous l'avez déjà vue, mais elle a fait ses preuves et elle fait ses preuves. Moi-même je l'ai testée et je trouve ça bien. Vous pouvez, avant que j'en parle, tout à fait vous lancer dans l'écriture de votre roman sans préparation, spontanément, et du coup en fait dérouler vos personnages. Moi c'est ce que j'ai fait pour mon premier roman, mais au bout des relectures, des réécritures, je me suis rendu compte, et même par les avis de mes bêta-lecteurs et lecteurs, que les personnages n'étaient pas assez poussés, pas assez différenciés les uns avec les autres et des fois pas reconnaissables. Donc du coup, j'ai vraiment fait un gros travail de fond et de recherche que j'aurais dû faire avant. Et maintenant, voilà, pour l'écriture de mon second tome, avant de me lancer dans l'écriture, je fais ça, la préparation du plan, de l'histoire et les fiches personnages, parce que en fait ça aide à vraiment différencier, comme je vous dis, les personnages les uns des autres, mais aussi à faire connaissance avec eux, à les connaître. Et bien sûr que quand vous allez écrire, spontanément il y a des choses qui vont s'exprimer, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé qui vont se créer, et ça c'est normal et c'est top. Mais le fait de créer des fiches personnages, c'est intéressant parce que vous allez vraiment établir la carte d'identité de votre personnage. Vous allez parler de son nom, son prénom, truc basique, son âge, si c'est un homme ou une femme, ou tout simplement un être humain ou pas, parce que je sais que moi, dans mon second tome, il y a des personnages qui sont importants qui ne sont pas des humains, et c'est peut-être vous aussi le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous allez parler en fait de son passé, de ses défauts, de ses habitudes, s'il est en bonne condition physique, s'il a une bonne santé mentale, vraiment plein de questions. Moi je sais que j'ai fait des fiches personnages qui font une dizaine de pages avec des questions auxquelles je dois répondre et pousser, et toujours répondre par pourquoi. Parce que en fait ça va me pousser à ne pas me cantonner à juste une réponse simple et à expliquer en fait pourquoi le personnage il est comme ça, d'où ça vient le plus possible. Même si vous en parlez pas dans le roman, c'est pas grave, parce que déjà ça vous apprend à mieux le connaître. C'est des éléments, peut-être vous n'allez pas vous en servir, mais peut-être que vous allez en fait vous en inspirer pour les intégrer dans l'histoire, ou juste en fait vous en inspirer pour décrire le comportement du personnage, sa façon de parler, etc. Et après le lecteur se fera une idée potentiellement en accord avec vous, vos fiches. Enfin, je sais pas si c'est très clair. En gros, le lecteur, il va voir par sa lecture des détails que vous mettez entre les lignes qui sont pas dit. Putain, ça va rien dire. En gros, ce que je veux dire, même si vous ne retranscrivez pas en fait tout ce que vous mettez dans les fiches personnages dans votre roman, c'est pas grave parce que vous allez vous en inspirer pour votre histoire. Vous allez aussi vous en inspirer pour le comportement à la fois verbal et non verbal de votre personnage, et ça en fait après le lecteur va déceler des petites choses que peut-être que vous avez mis dans vos fiches personnages et qui vont être en fait non dites et invisibles, mais qui vont participer vraiment à l'éveil et à la différenciation
de votre personnage auprès du lecteur et du fait qu'il va soit y être attaché, soit y être totalement opposé. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que le personnage doit être poussé et profond pour provoquer des réactions, qu'elles soient positives ou négatives, chez le lecteur. C'est pas grave s'il l'aime pas, c'est pas grave si le lecteur il est totalement scandalisé par le personnage ou même votre lecteur qui vous dit, parce que le but du personnage c'est de faire avancer l'intrigue, mais c'est aussi de provoquer des réactions en fait chez le lecteur. Et souvent, c'est ce que je dis dans mon article, que d'ailleurs je vous mets en barre d'infos, sur la constitution des personnages, que je complète avec cette vidéo, c'est qu'en fait, les gens, quand ils vont lire et qu'ils vont réagir à certaines choses par rapport à vos personnages, c'est que ça réveille en fait des choses proprement chez eux, dans leur inconscient, dans leur intérieur, soit qu'ils aiment bien ou soit qu'ils les énervent, qu'ils veulent pas assumer ou qu'ils assument. En fait, c'est un effet miroir et c'est là en fait c'est intéressant de pousser le côté vraiment psychologie et psycho, voire totalement malade pour certains personnages, parce que en fait ça va vous, par des recherches sur des aspects psychologiques ou des maladies mentales. Moi je sais que par exemple j'avais un personnage dans mon tome 1 qui était psychotique et du coup j'ai fait plein de recherches là-dessus, en plus des fiches personnages, etc. Et ça m'a permis en fait vraiment d'apprendre à connaître des habitudes, des types de langage qu'avait en fait ce type de profil-là en général dans la vie et de l'intégrer à mon roman pour vraiment que le personnage soit totalement remarquable et que ce soit vraiment, c'est lui quoi. Et du coup, voilà ce que je veux vous dire, n'hésitez pas à pousser le côté psychologique, à faire des recherches. Moi, je sais que je me suis beaucoup les pour l'établissement de mes personnages, et d'ailleurs, je l'ai mis dans mes fiches personnages. C'est l'ouvrage de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Elle décrit en fait 5 blessures qui sont liées à 5 masques qu'on se met en protection à ces blessures. De tête, il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et en fait, sur chacune de ces blessures-là, la personne, en fait, en réaction à ça, et pour se protéger, elle met un masque. Et ça entraîne en fait tout plein de comportements, que ce soit auprès des autres, auprès de soi-même, la façon de s'alimenter, la façon de se tenir, ou même juste en fait le développement du corps. Si la personne, elle est, après c'est des généralités, moi je sais que j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais c'est vrai que moi-même en le lisant, je me suis reconnue dans pas mal de choses sur certaines blessures. C'est Sarah dans le futur. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, j'ai annoncé que en gros j'avais eu des bugs au niveau des rushs et que j'ai pas pu tout faire, donc j'ai préféré prendre le temps avant de diffuser la vidéo, histoire que vous ayez tout et que je vous dise tout, voilà. Parler de l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures, ouvrage que je vous conseille parce que personnellement moi je l'ai lu et ça m'a apporté une vision éclairée sur moi-même ainsi que les personnes qui m'entourent. J'ai pu à la suite de cette lecture reconnaître en fait certains profils en rencontrant différentes personnes ou reconnaître certains de mes proches. Et pour l'aspect des personnages, en fait ça m'a beaucoup apporté pour creuser en fait des aspects psychologiques mais même en fait du langage non verbal sur, comme je vous disais, la façon dont il se tient, ce qu'il va manger, ses habitudes alimentaires, ses tics de langage, aussi en fait des blessures qu'il n'assume pas. Et au niveau de la morphologie, je sais que Lise Bourbeau en fait décrit de nombreuses morphologies, donc ça peut aussi vous aider pour l'aspect physique de votre personnage et l'aspect mental. En fait ça regroupe les deux, mais on dit souvent que le corps n'est que le reflet de notre mental. Et du coup vous pouvez tout à fait, en plus de que ça vous serve en fait dans votre vie à vous, l'appliquer en fait sur la constitution ou l'enrichissement si c'est déjà fait de vos personnages. Aussi vous inspirer, moi c'est ce que j'ai fait de personnes que j'ai rencontrées ou que je connais. Moi vu que mon roman en fait s'inspire d'un voyage que j'ai fait en Nouvelle-Zélande, je me suis beaucoup inspirée des paysages, des itinéraires que j'ai vécus. Mais beaucoup de mes personnages sont des personnes que j'ai rencontrées vraiment sur la route. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que pour certains traits de caractère, en plus d'enrichir avec mon imagination, mes recherches, etc., je me suis aussi inspirée de ces personnes sur comment elles se comportaient en général dans la vie, sur leurs défauts, leurs qualités. Mais pour avoir une inspiration quotidienne dans mon écriture, déjà je vous conseille d'afficher, après établissement de vos fiches personnages, donc de les imprimer, de les afficher au-dessus de votre bureau d'écriture, en tout cas si vous ne pouvez pas les afficher au mur, de les avoir à portée de main, avec donc toutes les questions auxquelles vous aurez répondu, les traits de caractère qui ressortent, le physique, etc. Et justement au niveau du physique, de mettre une image ou une photo
qui ressemble le plus et qui est le plus proche de votre personnage, de la façon dont vous l'imaginez. Donc si c'est une personne qui est connue ou que vous connaissez, parce que oui, il y a certains auteurs, ça j'en ai entendu parler, qui s'inspirent de personnes célèbres ou connues pour établir leur personnage. Moi je vous conseille de prendre la photo en fait qui se rapproche le plus de comment vous percevez le personnage dans votre roman, et même l'énergie qui ressort le plus et qui se rapproche le plus quand vous regardez cette photo de votre personnage, ou en tout cas de ce que vous voulez vous faire ressortir dans votre livre. Donc moi je sais que je me suis inspirée de personnes que je connais et j'ai carrément imprimé des photos avec les fiches personnages que j'ai imprimées comme ça tout au long de mon tableau d'écriture. Comme une psychopathe, oui oui oui. Et pourquoi c'est important de visualiser? Parce que quand vous allez écrire, comme ça vous allez juste à lever les yeux ou à prendre la portée de main et vous avez en fait tout ce qui ressort de votre personnage à l'instant T, au moment en fait où vous êtes dans l'énergie d'écriture, et ça va beaucoup plus se ressentir et c'est beaucoup plus pratique. Vous n'êtes pas obligé de toujours revenir et vous avez vraiment le truc sous les yeux et vous êtes vraiment imprégné de votre personnage et de l'intention que vous avez voulu mettre au début. Si vous n'avez pas de photos ou vraiment de visuel du personnage, parce que c'est possible qu'en fait vous vous inspiriez de personne et que le personnage provienne de votre imagination, ou juste que ce soit un personnage, comme je disais tout à l'heure, qui ne soit pas un être humain. Si c'est inspiré d'un animal, n'hésitez pas à mettre des photos d'animaux, ou carrément si c'est vraiment un truc imaginaire qui sort de votre tête, soit vous mettez l'image, ça peut être n'importe quoi, qui vous fait plus penser à ce que va dégager ce personnage et à son utilité dans le roman, ou alors n'hésitez pas à faire des illustrations si vous savez dessiner, ou même si vous n'avez pas dessiné. C'est juste histoire d'avoir vraiment une représentation à visualiser au quotidien de ce personnage, et de toute façon rien n'est figé. Vous pouvez soit demander à quelqu'un en lui décrivant et en lui disant ce que vous voulez de vous le faire et après à le recoller par-dessus, ou à réimprimer, ou à carrément redessiner. Sur ça, l'art c'est pas des dogmes, c'est jamais figé, tout évolue. Même là, les fiches personnages, j'en suis sûre que vous préparez en amont de l'écriture de votre roman. Je suis persuadée qu'en écrivant, vous allez trouver de nouvelles idées et que en fait, ces fiches-là, elles vont évoluer et elles devront peut-être être complétées après le premier jet ou après, lors des relectures, des réécritures, pour continuer à approfondir les personnages, parce que l'essentiel de toute façon, c'est comme je le disais, c'est d'avoir des personnages qui sont profonds, qui sont reconnaissables, qui sont attachants ou qui provoquent une émotion négative, mais dans tous les cas ils doivent provoquer quelque chose chez le lecteur pour que celui-ci en fait les remarque, parce que sinon de toute façon un personnage qui n'a pas de personnalité, c'est comme dans la vie, je vais être méchante mais ça sert à rien. Donc du coup voilà, creusez-les, explorez-les. Et c'est pas grave si dans vos fiches vous mettez des choses qui ne vont servir à rien dans le roman, c'est pas grave, il vaut mieux en avoir trop, pas assez, c'est comme tout. C'est tout, comme je vous disais, j'ai fait un article pour compléter en fait cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en barre d'infos. J'ai aussi proposé, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou via cet article, fiche personnage dont je vous parle, à utiliser sous forme de template clé en main à télécharger en fait sur votre ordinateur. Pour ça en fait il suffit simplement de s'inscrire à ma newsletter et je vous l'envoie. Je vous enverrai en fait cette fiche personnage que vous pourrez vous-même après utiliser comme vous le souhaitez et à appliquer à un ou à plusieurs personnages, et j'en suis sûre aussi que de votre côté cette fiche que j'ai réalisée pour moi évoluera avec des choses auxquelles j'ai pas pensé, des encarts auxquels j'ai pas pensé, des questions que j'ai pas approfondi, parce que je pense que c'est selon chacun et c'est selon les histoires aussi de chacun des personnages. J'espère que ça vous sera utile, mais n'hésitez pas, si vous ajoutez des choses et que ça vous paraît sensé de le notifier, soit à m'envoyer un mail, je vous mets aussi mon adresse mail en barre d'infos, soit à le mettre en commentaire, à donner votre avis. J'en serais ravie si je peux vous aider. Et voilà, n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à la compléter, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne aussi. Ce serait vraiment utile parce que ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et voilà, me suivre également si c'est pas trop demandé sur Instagram, parce que pareil, ça m'aide à me développer, c'est super motivant, et de toute façon depuis que j'ai lancé tout ça, ça fait que grandir, donc c'est hyper positif, donc je serais hyper contente que vous me rejoigniez et que vous participiez à votre mesure à tout ça, parce que Écrite à voix, comme je le dis depuis le début, c'est une aventure éditoriale, mais c'est aussi une aventure qui est collaborative avant tout. Et je ne demande qu'à la développer, à créer plein de choses et à être dans des échanges permanents avec vous.
Donc du coup voilà, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.